Ma provenance, avant, j'étais courtier en assurance de dommages. Puis, avec la famille qui s'est agrandie, j'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière pour me concentrer sur ma famille pendant un bon 2 ans. Puis, suite à ça, je me suis greffée à GFM. Au départ, j'étais pour aider en soutien à l'administration pour faire de la saisie de données, si on veut. Puis, c'est Julie, dans le fond, qui m'a référé à Daniel pour que je puisse faire l'entrevue. Puis de là, on a découlé là, mon embauche chez GFM. Ça faisait quelques années qu'on discutait d'avoir quelqu'un dans notre organisation qui s'occuperait des hypothèques, donc de pouvoir offrir à notre clientèle du courtage hypothécaire. Parce que c'était quelque chose qui était demandé, c'était quelque chose qui était vraiment complémentaire au service qu'on offrait à nos clients. Mais on voulait avoir la bonne personne. Là, Julie a dit « Hey, j'ai une amie avec qui je suis allé à l'école, puis cette personne-là, elle aurait le profil, elle serait bonne. » Alors, Julie, elle a contacté Cynthia Trudel, et justement, on les rencontrés, puis Cynthia a été intéressée par le poste, puis là, elle dit « Parfait, c'est nouveau pour moi, » mais elle dit « Je suis intéressée de me lancer dans ce projet-là, dans ce nouveau défi-là. » Ensuite, j'ai fait une formation en courtage hypothécaire. Puis maintenant, là, depuis 2019, je suis courtier hypothécaire chez GFM, dans la grande famille de GFM Groupe Financier. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup chez GFM, c'est l'intégration facile avec l'équipe. Dès l'arrivée, dans le fond, on se sent tout de suite dans une famille, on se sent intégré. Il y a beaucoup d'amitiés qui se forment assez rapidement. Puis on fait beaucoup d'activités aussi pour faciliter cette intégration-là avec l'équipe. C'est vraiment quelque chose qui est apprécié, là. On fait souvent les midis activités physiques, là. Donc, quand ça donne, on participe aux activités qui sont organisées sur l'heure du midi. Puis aussi, on va jouer au golf en équipe, des midis bootcamp ou des activités comme ça. Fait que ça l'aide à souder l'esprit d'équipe. Alors, Cynthia, elle a fait les examens, elle a étudié, elle a fait les examens, et c'était on a commencé en 2018, et en l'automne 2019, on a ouvert le département des hypothèques chez GFM, et c'est Cynthia Trudel qui a ouvert ça en grande pompe et qui a commencé. Donc, on a commencé vraiment ce département-là. Et Cynthia, on lui a donné aussi d'autres tâches, elle a d'autres qualités, puis justement, on s'organise, entre autres, que souvent des mandats qu'on lui confie, elle est quand même très bonne pour faire des documents Adobe, etc. Et beaucoup d'autres éléments. Fait qu'on s'organise qu'elle ne s'ennuie pas, mais c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, une personne qui est directe, qu'on sait où le passe, puis c'est le fun parce que aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est comme ça. On l'apprécie, c'est une personne justement qui a une bonne, une bonne drive, et c'est une personne qui est fiable beaucoup. C'est le genre de personne qui rentre dans nos valeurs. Il y a 25 ans, Daniel startait GFM Groupe Financier, mais au départ, c'était pas ce nom-là, mais disons qu'il a évolué avec les années. Daniel, c'est un homme très, très, très innovateur. Il a toujours plein d'idées. Des fois, on le regarde en disant où il s'en va avec ses skis, mais finalement, il aboutit toujours à quelque part. Il part d'en haut de la pente, il descend, puis il arrive toujours à un résultat positif, malgré des fois notre résistance à ses idées flamboyantes. C'est un homme aussi qui est très rassembleur, puis qui a une conviction très grande envers ses idées, puis quand son idée est là, écoute, faut y aller avec son idée. Malgré qu'il est quand même ouvert à nos suggestions, puis des fois, l'idée, elle va bifurquer avec nos suggestions aussi. En 2018, j'étais avec le Pro Mutuel. Le Pro Mutuel avait décidé de se désister de tout ce qui était service financier. Fait que j'ai commencé à regarder pour voir avec qui que j'aimerais peut-être être. Puis GFM m'a apparu de façon très, très intéressante comme tel. J'ai fait des démarches, j'ai rencontré M. Daniel Massé, puis ça a tout de suite cliqué que GFM correspondait véritablement à où que je voulais m'en aller. L'ouverture du bureau de la SARS s'est faite en collaboration avec l'avenue de Marcel Trahan. Marcel, il travaillait dans un autre endroit, puis son frère jumeau était dans une organisation qui était avec Indesa, qui était une organisation parraine à nous, avec laquelle on fait affaire.
Et ça donne que Marcel, il était pas heureux où il était, puis il avait besoin de défis, puis il avait besoin d'un endroit qui correspondait plus à ses valeurs. Et à ce moment-là, bon, on s'est parlé. On a eu quelques rencontres. Marcel, de son côté, a eu d'autres rencontres avec d'autres personnes. Et puis finalement, on est venu à la conclusion que ce serait une bonne idée, justement, qu'on fasse des affaires ensemble. GFM ont décidé de mettre un bureau à la Sarre parce qu'il n'y avait pas de bureau à la Sarre. Puis ça a été véritablement un point majeur, puis qui a fait pencher beaucoup la balance comme telle, d'avoir un bureau à la Sarre, puis d'être vraiment bien organisé, bien structuré, puis autonome ici à la Sarre. C'est majeur comme tel. Notre ambition à ce moment-là, puis c'est encore le cas, c'est de vraiment créer une identité régionale qui est forte. Donc d'avoir une présence régionale, pas juste locale, mais d'aller au-delà de Val-d'Or et Amos. Mais là, on était rendu à la Sarre, c'était la prochaine étape. Et ça a été le fun, qu'on a aménagé des nouveaux locaux là-bas. Ça s'est fait encore là en harmonie. On a dessiné qu'est-ce qu'on voulait avoir. Et là, on a bâti une équipe alentour de Marcel. Et là, on a justement commencé à avoir une identité GFM, une présence GFM à la Sarre. Et Marcel, justement, a collaboré beaucoup. Au tout début, c'était beaucoup d'apprentissage pour lui. Écoute, on avait des façons de faire, on avait des nouveaux outils. Alors, c'était beaucoup d'apprentissage, mais ça s'est fait quand même assez bien. Et avec l'aide de Marjolaine, justement, qui est son adjointe, qui a réussi justement à faire le pont là-dedans, c'était super bien. J'ai une adjointe qui était quand même très bien exceptionnelle, Mme Marjolaine Gagnon, qui c'est vraiment une personne en or. Elle est très, très polyvalente, écoute, comme telle. Elle travaille, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle a déjà eu une expérience de vécu dans les services financiers auprès d'une institution financière. Fait que, mais on a un bon... On s'amuse puis on rigole, écoute, on rit bien, écoute, comme tel. Puis une chose peut-être à attendre, qui est important aussi, c'est qu'il y a quand même une relève directement ici au bureau de la Sarre qui a commencé en janvier 2021. Et c'est un jeune, parce qu'il y a moins de cheveux blancs que moi, ça c'est important. C'est un jeune puis qui a beaucoup d'expérience puis qui a une même vision que moi. Ça veut dire qu'on est axé gestion de client. C'est-à-dire, mettons, nos priorités, c'est le client. Les autres, non pas nécessairement les compagnies comme telles, mais le client comme tel. Marcel, c'est une personne qui est consciencieuse, une personne qui est très, très rigoureuse dans son pratique de travail. C'est une personne vraiment à cœur les intérêts de ses clients. C'est une personne vraiment qui correspond beaucoup aux valeurs GFM. C'est une personne justement qui était intéressante, puis fun à côtoyer, puis qui correspondait au profil que nous recherchions pour faire partie de notre équipe GFM. Puis la première fois, le premier contact que Marcel a eu avec l'équipe, c'est justement on l'avait invité lors de notre lancement 2018. Donc, on l'avait invité à venir s'imprégner un peu de l'équipe, voir quelle sorte de personnes qu'il y avait dans notre organisation. Et ça nous a permis de part et d'autre de connaître un Marcel qui était participatif, qui avait des bonnes idées, qui était vraiment intéressé. Puis aussi, ça nous a permis à Marcel de découvrir la dynamique qu'on avait au niveau de l'équipe, puis justement de voir comment que ça se passe, puis de comprendre un peu comment on opère. Puis je pense que c'était un match qui était parfait justement, puis cette rencontre-là qui était lors de notre lancement en 2018 qui s'est passé en janvier, bien ça a été justement un coup de foudre. Mais c'était l'occasion justement, on disait parfait, là, on fait des affaires ensemble, mais ça s'est concrétisé plus tard en mai, en juin, on ouvrait nos bureaux à ce moment-là. L'ouverture du bureau ici à la Sarre, quand tout le monde GFM sont descendus, toute la gang, les conseillers, puis avec les clients, ça a été l'un de mes très bons souvenirs. Ça a été très, très intéressant, très jovial et très plaisant. C'est là qu'on voit qu'à un moment donné qu'on a la même façon de penser. Et les clients y ont adoré. Je suis arrivée en septembre 2018. J'étais avant à la maison avec plein de projets, studio de yoga, couture et tout. Et j'ai vu passer sur Facebook l'annonce de GFM, des partages d'amis. Puis j'ai dit, oh, je veux aller travailler là-bas. Je suis allée voir le site internet, le Facebook. Ça avait l'air vraiment d'une équipe géniale. J'ai dit, oh, je veux être dans cette équipe-là. Et j'ai appliqué avec un CV assez différent un peu des autres candidats. Mais Daniel a quand même vu le potentiel et quand même décidé d'essayer.
Je suis arrivée dans une période assez intéressante. J'ai eu ma formation et ensuite c'était déjà le déménagement dans les nouveaux locaux. Donc, une belle aventure pour commencer la mienne. Mais c'est drôle parce que lorsqu'on était à la recherche justement d'un poste de comptable, on avait reçu son CV. Il y avait des CV sur la table, on regardait. Et il y a deux choses qui étaient drôles là-dedans. C'est que le CV de Cynthia, c'était celui-là qui était le plus différent des autres, autant au niveau de sa présentation, du CV, les couleurs automnales, etc. Je n'étais pas vraiment habitué à ça. Et du premier jet, j'ai comme mis de côté ce CV-là en disant ah, c'est bizarre, tu sais, puis le profil comptable, je veux pas. Mais c'était comme, ça correspondait pas tout à fait. Tout à coup, j'ai regardé les autres CV, puis je dis, va quand même prendre la peine de le regarder. Et j'ai découvert que, au-delà de ses capacités d'être comptable, elle avait beaucoup d'autres champs de compétences. Et là, je dis, waouh, c'est une personne qui est capable de faire plus qu'une chose. Puis là, j'avais même vu qu'elle faisait une boutique en ligne, qui était super dynamique là-dedans. Et là, je dis, waouh, je veux la rencontrer, cette personne-là. Et ça n'a pas été bien long. Lorsqu'on a fait l'entrevue, on avait peut-être 15 minutes de fait à l'entrevue. J'étais avec Julie à ce moment-là. Et on fait un petit clin d'œil à Julie, puis c'était déjà dans la claire. C'était très clair, c'est cette personne-là que je voulais avoir pour combler le poste. Puis quand on s'est regardé du clin d'œil, moi et Julie, on était du même avis à ce moment-là. Donc on avait d'autres personnes qu'on avait rencontrées. Mais ça, c'était vraiment une perle, puis on dit, waouh, on va tomber dessus. On est vraiment content. Donc, parmi mes tâches, je fais partie du comité de gestion avec Daniel, Julie. On a beaucoup de plaisir, on travaille sur beaucoup de projets. Daniel qui nous surprend toujours avec toutes ses idées, ses projets, l'ambition. On ne sait pas où va être GFM plus tard, mais on sait que ça va toujours grandir. Et Julie, ben, c'est toujours plaisant de travailler avec elle. Beaucoup de créativité, beaucoup de plaisir, on avance les dossiers, un beau travail d'équipe. Cynthia qui occupe le poste de comptable chez nous. En fait, comptable et homme à tout faire, en fait, c'est femme à tout faire. Elle est impliquée dans beaucoup de dossiers. C'est une personne qui est excessivement dynamique. Et quand elle fait quelque chose, elle le fait bien avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et beaucoup de rigueur. Alors, c'est vraiment une personne magnifique puis on l'aime beaucoup dans notre organisation. Au niveau des coups de cœur et souvenirs préférés que j'ai chez GFM, c'est certainement au niveau de l'équipe, de toutes les activités qu'on fait ensemble, tant au niveau comité social que simplement les lunchs du dîner en gang. Mais aussi, surtout, nos activités, nos corvées de jardinage, quand tout le monde, on sort des habits, cravates, chemises et tout. Et c'est le temps de sortir dehors, racler la terre, installer des fleurs et tout. Ensemble, c'est vraiment des belles activités d'équipe de team building où on s'amuse beaucoup. Donc, moi, je suis arrivée en octobre 2018 pour GFM. Dans le fond, moi, c'est par l'intermédiaire d'une de mes amies que j'ai su que Daniel était à la recherche d'une adjointe. J'occupais déjà un poste d'adjointe administrative dans une autre entreprise. Puis j'ai décidé de me lancer. J'avais besoin d'un nouveau défi. Donc j'ai décidé d'envoyer mon CV à Daniel. Puis il m'a convoqué pour une entrevue. Dans le fond, je savais qu'il avait besoin d'une adjointe, mais je savais pas dans quel département au sein de son entreprise. Donc il m'a lâché un coup de fil, on a pris rendez-vous, puis je suis allée le rencontrer. Lors de mon entrevue, il était avec Isabelle, qui se trouve être ma collègue dans le département d'assurance collective. Puis, dans le fond, j'avais aucune idée de ce que c'était l'assurance collective à ce moment-là. Donc, Daniel est avec Isabelle, puis il m'explique un peu ce qu'il recherche comme adjoint, puis ce qu'ils font au quotidien dans ce département-là. Donc, je retourne chez moi, j'y pense, puis j'en parle avec mon conjoint aussi, puis j'ai décidé de me lancer. Puis c'est à ce moment-là que je suis devenue adjointe administrative au sein de l'entreprise GFM. Elle avait auparavant appliqué sur un autre poste qu'on avait ouvert au bureau, mais quand on l'a rencontré, je dis écoute, j'ai peut-être quelque chose d'autre, différent pour toi. C'est pas un poste qui n'était pas ouvert, mais que j'avais l'intention d'ouvrir, puis je trouvais qu'elle avait le profil parfait pour ça. Puis quand on en a discuté, je dis voici c'est quoi les fonctions du poste, etc. Puis avec Alexandra, c'est pas compliqué. Je dis voici ce qu'il y a à faire, es-tu capable de le faire? Fait que la réponse c'est oui ou c'est non, puis elle est très honnête et ça a été super. Et après ça, j'ai dit ça te tente-tu? Puis quand elle m'a répondu oui, je suis
capable de faire ça, puis oui, ça me tente, bien, on s'est donné la main, puis c'est parfait, comment on s'organise maintenant. Mon meilleur souvenir depuis que je suis employée de chez GFM, c'est le déménagement. Parce que moi, je suis arrivée dans les débuts, puis je suis arrivée en octobre 2018, puis le déménagement avait lieu dans les nouveaux locaux en décembre. Donc, un petit fait cocasse, quand je suis arrivée, Daniel avait pas vraiment de bureau pour moi, vu que le déménagement avait lieu dans 3 mois. Donc, il s'était trouvé un petit bureau pour m'accompagner. J'étais dans le bureau d'Isabelle, puis j'avais vraiment un tout petit bureau. C'était le fait cocasse de la nouvelle qui arrive, qui n'a pas vraiment de bureau, en attendant qu'on déménage dans les nouveaux locaux. L'avenue d'Alexandra, Alexandra Chicoine, c'est pas la personne qui est la plus éloquente, mais c'est une personne qui est merveilleuse parce que lorsqu'on lui confie un dossier, c'est sûr que c'est réglé, c'est fait, c'est bien fait, elle est très fiable. Puis vraiment, c'est le genre de personne qu'on avait vraiment besoin dans notre organisation. Daniel, c'est une très bonne personne qui a les valeurs à la bonne place. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours prêt à nous donner une tape dans le dos quand on fait des bons coups. Il n'a pas peur de nous le dire lorsqu'on fait des bons coups. Puis Daniel aussi a une très bonne conciliation travail-famille avec ses employés. Moi, quand je suis arrivée, j'étais en train de faire mon cours de secrétariat à distance. Puis lorsque j'avais besoin de temps pour étudier ou pour faire un examen, j'en parlais à Daniel, puis c'était super facile pour lui de nous accommoder dans notre travail à la maison, ou si j'avais besoin de temps un petit peu plus, c'était facile. Mais c'est une personne qui apprend rapidement, c'est une personne qui est quand même curieuse, qui est extrêmement fiable. Quand elle apprend un système, une nouvelle chose, on peut dire de quoi, après ça on peut suivre et on peut aller la voir parce que c'est une référence. Beaucoup, souvent on se réfère à Alexandra. Quand on a des questions techniques, en tout cas au niveau de l'assurance collective, on va dire que c'est une perle rare. Puis c'est quelqu'un de bon appui dans notre département. Puis il fait une très belle équipe avec Isabelle également là-dedans. Et Alexandra, elle aussi, ben, elle avait peur de s'ennuyer, fait qu'on lui a donné d'autres tâches pour être sûr qu'elle ne s'ennuie pas au bureau. Fait qu'elle également, elle travaille en collaboration avec Mélanie et Cindy pour justement le département des placements. Puis je vais dire quoi, je ne sais pas si elle va manquer de temps parce qu'on essaye d'en donner plus d'ouvrages, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment fiable et qu'on est bien content qu'elle fasse partie de notre équipe. Le projet de déménager dans de nouveaux locaux, c'était pour assurer la continuité de la croissance de l'entreprise, puis d'aménager dans des endroits plus adéquats. On a mis beaucoup l'accent sur le confort. Et ça, c'est un élément important pour que chacun des employés, chacun des conseillers soit bien dans son environnement de travail. On a beaucoup mis l'accent sur le souci du détail pour que tout le monde soit bien là-dedans et aussi permettre à nos conseillers de bien desservir les clients, de bien rencontrer les clients, d'avoir un espace adéquat et le plus performant et le plus efficace possible pour être capable de faire notre travail puis d'expliquer aux clients qu'est-ce qu'on a à faire. Dans le fond, le déménagement, c'était une super belle journée. Tout le monde déménageait en même temps. On a tout fait nos boîtes, puis chacun s'entraidait pour faire les boîtes. C'était super agréable comme journée. Nous, au niveau du collectif, on avait pas beaucoup de boîtes, étant donné qu'on était beaucoup sans papier. Donc, l'installation dans nos bureaux s'est faite rapidement. Donc, une fois que nous, on avait terminé, on s'entraidait à aller monter le bureau du voisin, puis c'était une super belle journée. Tout le monde était heureux, on est une belle grande famille chez GFM. Nos salles de rencontre portent le nom de nos valeurs. Donc, on a un salon intégrité, salon compétences, salon équipe et aussi en bas notre salon familial qu'on a appelé gentiment Family Lounge. Les gens ont hâte de rentrer pour voir leur environnement de travail, voir le collègue de travail, puis dire qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, on ne s'est pas vu.
Une anecdote bien drôle depuis qu'on est arrivé installé dans nos nouveaux bureaux, c'est souvent pour ma télévision, puisque moi je travaille dans le sous-sol, j'ai pas de fenêtre réelle, mais Daniel a pensé à tout, comme à l'habitude, et a installé une télévision. Et finalement, je me retrouve avec la plus belle vue du bureau, qui est devant la bâtisse, plutôt que d'avoir un champ ou le salon funéraire. Ce que je souhaite à GFM dans les prochaines années, c'est de continuer encore pendant de nombreuses années. Puis quand je dis je, c'est toute l'équipe ensemble, un gros nous, de continuer encore à progresser dans le temps puis à cheminer en équipe ensemble. Mes meilleurs vœux à souhaiter à l'équipe de GFM, c'est que ça continue puis qu'on soit encore une plus grande famille. Daniel, avec ses projets d'expansion aussi, c'est super agréable de côtoyer plein de monde dans la région, de savoir comment chacun travaille. Puis je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de nouveaux clients et plein de belles choses encore. L'avenir de GFM, écoute, je suis très optimiste, comme tel, parce que depuis que je suis avec les autres, chaque année, ils grossissent, comme tel. Ils développent un paquet de nouvelles choses. Puis c'est sûr, moi, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que le bureau à la Sarre continue à se développer puis avoir du monde dedans pour donner un très bon service en Abitibi-Ouest puis être en mesure de répondre à tous nos besoins de clients. Puis les clients plus savoir. On dirait qu'à un moment donné, avec le bureau ici à la Sarre, on a toujours des nouveaux clients qui rentrent quasiment toutes les semaines. Pour GFM, pour les prochaines années, je souhaite certainement beaucoup d'expansion, d'augmenter la clientèle, d'avoir encore plus de présence, de rayonnement en Abitibi-Témiscamingue, même peut-être un peu plus loin encore. On ne sait pas maintenant avec la technologie, il n'y a pas de limite de où ce que GFM peut aller dans l'avenir.